Chers internautes, chers lecteurs, bonjour. Petite reprise de vidéo aujourd'hui que nous espérons régulier, où l'idée serait de réaliser une petite chronique de notre actualité, qui est un peu un prétexte aussi pour rappeler des sujets de fond, de notre site phare du jour, tenu par votre serviteur, qui accueille quelques contributeurs, pour l'instant Hilda Lefort et Augustin, et de présenter donc notre site avec ses différentes catégories notamment. Je sais que l'intrigue peut être énigmatique quand on voit écrit intégralisme et organique. En plus, les deux mots sont assez proches. Ça paraît un peu se répéter. Alors, petite définition rapide que vous pouvez trouver de toute façon dans la barre du site, dans la section à propos, vous avez la présentation du site. Là, vous pouvez avoir quelques éléments déjà. Et ce terme, donc, qui peut paraître assez technique, intrigant, voilà, propose donc en fait par intégralisme le principe de totalité, donc on le retrouve chez Aristote et saint Thomas. Ça peut mêler aussi un peu les courants de l'intégrisme religieux aussi, donc c'est un terme qui peut paraître peut-être assez radical et organique, terme qu'on peut retrouver peut-être même en milieu scientifique. Ça fait référence à la vie, à ce qui est vivant, organique, et la vie politique en fait, mais politique au sens noble du terme. On défend l'ordre naturel. Et donc oui, une bonne référence pour ce site de fond avec le stagirite et la quinate. Le second, donc saint Thomas d'Aquin, aurait surélevé en quelque sorte la philosophie jusqu'au niveau de la théologie. Et nous y voilà, hein, dans le concret, l'éternel retour du concret, comme diraient certains. Hein. Je voulais vous présenter le site et directement par les catégories pour commencer. Comme je vous disais, l'actualité, c'est un prétexte pour nous faire des sujets de fond en sachant que l'histoire se répète, n'est-ce pas? Donc voilà, le fond du site est bien symbolisé par cette page de section qui trie par catégorie. C'est un peu pour vous donner un exemple, hein. Vous avez des catégories qui sont voilà, très larges en fait, ça regroupe plein de choses, ce qui fait que sur les 1500 articles publiés à ce jour, parfois c'est moins précis pour une section comme religion, vous voyez, ça peut en parler au détour d'une phrase, ça peut ne pas être forcément la religion catholique aussi, voilà, ça peut être islam, judaïsme, on voit que ces catégories existent, des fois elles sont pas tout à fait assez alimentées, je pense que 11, ça, voilà, sur 10 petites années environ, il y a eu plus d'articles que cela. Mais voilà, je voulais vous présenter un peu cet exemple-là en sachant que vous avez certaines catégories que j'ai déjà ouvertes, comme Révolution conservatrice, qui sont assez spécifiques. Et là, bon, des fois les catégories se recoupent un peu, parce que comme je disais, je peux parler à la fois de nationalisme, de mondialisme, d'humanité, d'ethnarchie, voilà, tous ces mots-là que je vous invite à découvrir. Hein. Je simplifie en général les choses. C'est vraiment alimenté par un esprit de synthèse, donc au moins article condensé, rapide à lire, plutôt facile d'accès. Il ne faut pas avoir peur voilà, des termes assez techniques au premier abord et un peu se plonger dedans. Et voilà, là vous avez, bon, pour la révolution conservatrice, allemande ou non, hein, d'ailleurs, au sens large. Au sens étroit, c'est plus l'entre-deux-guerres allemand et la contestation faite de la République de Weimar, un peu toutes les critiques qui ont pu être opérées. Évidemment, Carl Schmitt en fait partie. Mais quand on le dit au sens large, ça peut être un courant non conformiste européen, un peu ceux qui sont les transfuges d'action française parfois. Je pense à Robert Brasillac, mais on pourrait même mettre dedans des auteurs comme Alexis Carrel ou des choses comme ça. C'est peut-être un peu plus la nouvelle droite qui s'est spécialisée sur ces sujets. Et voilà, moi je suis ouvert, multiple, je m'inspire, j'ai le luxe de pouvoir m'inspirer du meilleur de tout. Et j'essaie de garder cette ligne voilà, qui ne s'oppose pas d'ailleurs forcément aux vérités chrétiennes, bien au contraire. En petite catégorie particulière, vous avez l'occitanisme, donc en fait c'est un peu... J'ai une autre catégorie qui est le provincialisme, ça regroupe un petit peu tout ce qui traite de l'échelon régional, pour faire simple. Quand vous avez des petits éléments culturels, voilà, mon chemin de Saint-Jacques, c'est vrai que c'est un peu toute la France, mais le Midi et l'Espagne surtout. Vous avez ce type de sujet qui peut être traité des fois au détour d'une phrase. Je pense en page 2, il y a des petits exemples amusants.
avec, voilà, par exemple, j'avais pu échanger un peu en interne avec le parti de la nation occitane, hein, donc malheureusement, héritier de François Fontentan, plutôt ethniciste, avec des éléments très intéressants dont je ne partage pas tout. D'ailleurs, dans les pages suivantes, normalement, vous verrez des analyses plus approfondies de cela. Et même, par exemple, l'homme méditerranéen, je me permets voilà, de traiter de sujets comme ça. Vous voyez qu'il est cité, qu'il parle de race aryenne et méditerranéenne, par exemple. Donc voilà, on s'amuse bien ici. J'avais la petite section loisirs, vous avez des choses drôles ou sympas, ça veut dire que vous n'allez pas forcément rire, mais ça peut faire sourire du moins, ou intéresser, là c'est plus des éléments culturels d'ailleurs, vous avez les sections culture et littérature qui peuvent s'en rapprocher. Voilà, là je vois qu'avec la petite image vous devez avoir très envie de cliquer, donc voilà, n'hésitez pas à farfouiller comme ça, c'est vraiment l'idée du site, hein. Humanitas, donc font référence là aux humanités, donc les humanités gréco-latines, hein, ça va avec l'onglet civilisation par exemple, qui traite beaucoup de la civilisation européenne, de notre héritage commun. Voilà, peut-être plutôt antique, mais d'ailleurs antique avec sa christianisation aussi à la fin de l'Empire romain. Donc Saint Augustin par exemple peut faire partie de cette littérature. Donc voilà, là l'humanisme politique concret, pas celui abstrait des francs-maçons et tutti quanti, mais voilà, un véritable humanisme thomiste est possible, chrétien, que la Renaissance a pu faire naître, non sans défaut certes. Donc voilà, tous ces sujets sont assez présents, hein. J'en publie d'ailleurs assez régulièrement qui traitent de ce thème. Donc là, un autre terme assez technique est ethnarchie. Bon, en soi, vous pouvez vérifier dans le dictionnaire si ça vous intéresse. Vous voyez que ça parle du nomos de la terre, donc c'est l'expression de Carl Schmitt qui a trouvé ça avec son génie habituel, hein. Donc c'est un mélange un peu d'ordre et de tradition en fait. On allie un peu la loi avec les coutumes. Donc le terme grec est vraiment très bien employé. La formule est bien trouvée. C'est l'acceptation d'une loi internationale, du principe impérial, des choses comme ça. Donc des choses qui, sans être antinationalistes, hein, bien sûr, peuvent en effet le dépasser. Donc voilà, en cela je ne suis clairement pas maurassien, mais enfin je défends tout de même le socle de l'État-nation comme un peu l'échelle de la cité, hein. Ça donne une société parfaite, elle se suffit à elle-même, donc voilà, ça a son importance, mais ça ne nous fera pas nier le reste. Voilà, donc là, fascisme, d'ailleurs souvent alliant un fascisme catholique, hein, donc là le ventre de la bête est encore doublement fécond, hein, c'est ce que nous proposons. Je vais peut-être pas vous la présenter en long, en large et en travers, mais voilà, vous pouvez vous amuser. Là aussi, une dernière marotte que j'ai et que j'ose faire, parce que certains le sont et le font pas publiquement. Mais voilà, donc ce qu'on appelle le concile général imparfait, c'est-à-dire en l'absence d'autorité légitime de pape, les évêques dernier échelon, voilà, de valide si on estime qu'il n'y a plus de cardinaux. Donc voilà, principe de subsidiarité oblige, n'est-ce pas? Ils doivent passer à l'acte, hein. Là, il y a un point commun avec le fascisme, il y a une union décisionniste là-dessus, et anti-surnaturaliste d'ailleurs, puisque ça mène à une action catholique, hein. Nous défendons la foi, mais avec les œuvres, la charité. Donc voilà, nous relayons les différentes personnalités qui ont pu travailler à ce type de phénomène, la critique aussi de ceux qui s'y opposent. Cette ancienne section d'ailleurs était cédée vacantisme avant, elle a un peu muté. Donc voilà, malgré la profession de foi assez radicale des choses, hein, ne vous inquiétez pas, nous sommes gentils, nous sommes de gentils tradis en vrai, n'ayez crainte, voilà, approchez, lisez, faites-vous plaisir. Donc voilà pour la petite section, comment dire, catégorie. Vous avez racialisme aussi, donc vous doutez bien, bon aujourd'hui on appelle ça ethno-différentialisme par exemple, vous allez retrouver ce genre de thème, je pense des choses aussi sur les Indo-Européens. La critique de l'immigration, bon il y a tellement de sujets et celui-ci est si évident que je n'en parle pas
excessivement souvent, mais bon, vous voyez que ça existe, hein. Même sur l'élégance masculine vestimentaire, il y a une petite catégorie, voilà, il faut se faire plaisir. Comme je disais, des fois les catégories sont récentes, donc elles n'ont pas forcément été trop alimentées, alors que, bon, en vrai, il y a bien plus de 12 articles, par exemple, qui parlent de sport, mais là, voilà, si vous voulez un peu de la randonnée, de la natation, de l'airsoft, voilà, vous avez un petit peu de tout. Il me semblait que il y avait un petit peu d'autodéfense aussi qui pouvait être présent là-dedans. Mais voilà, un petit article, une recension sur un livre de boxe thaïlandaise par exemple. Vous avez des choses tout à fait originales et j'estime, voilà, des petites perles à ne pas perdre. Donc voilà, farfouillez bien pour ceux qui ne connaissent pas encore. C'est vraiment un bref aperçu que je vous fais là. Ici je tape quotidien, voilà, là aussi vous avez une autre section bien originale où j'exhorte les gens un peu à mener une belle vie quotidienne, bien ordonnée, propre. Ça peut être des sujets de fond philosophiques, mais également, voilà, le sport y est, hein. On retrouve l'autodéfense ici. Pourquoi pas devenir servant de messe, un peu de science, allez. Voilà, ça retrace l'élégance masculine, donc ça se recoupe avec certaines catégories. Là, je me suis permis de parler un petit peu d'informatique, par exemple, de danse, pour ceux qui ont encore besoin de trouver une dame. Dans les milieux politiques, vous ne les verrez pas, mais ici, elles sont légion, donc voilà, n'hésitez pas à farfouiller tout ça, en sachant que voilà, nos marottes ultimes, c'était les humanités, l'ethnarchie, l'occitanisme, le fascisme catholique, le catholicisme de tradition, tendance dite conclaviste. Également la section vidéo en avant sont celles que nous allons retrouver en page d'accueil, en page centrale. Donc cette fois-ci, je vais tout de même vous la présenter. Normalement, nous devrions commencer par cela tout de même. Mais voilà comment ça se présente. J'ai eu un souci de ralentissement sur le site, donc là qui est réglé. Maintenant, il est bien rapide. J'ai perdu quelques petites sections, donc les alimentations de citation, l'activité aussi, mais bon, ce ne sont pas les parties essentielles. J'y remédierai dans le temps. Là, vous avez l'accueil sur le bandeau vidéo. En fait, comment j'avais un peu pensé le site, c'était d'avoir le petit bandeau vidéo comme Égalité et Réconciliation pouvait le faire avant. Je crois que c'est plus autant mis en avant de nos jours. Et le deuxième point qui m'intéressait aussi, c'était notamment les doubles colonnes et là un peu influencé de démocratie participative, de pouvoir avoir des sous-titres systématiquement. Comme ça permet de préciser un peu l'article, voire de faire une petite blague. Les aspects drôles peuvent se trouver souvent dans le sous-titre. Voilà, donc si on passe un petit peu tout, on voit qu'il y a en double colonne 14 articles affichés on peut cliquer pour voir les suivants. Mais voici le petit bandeau vidéo, hein. Là aussi, je pense que vous avez très envie de cliquer. Voilà, histoire de vous amuser un petit peu sur ces petites choses. Des fois, il faut surligner pour découvrir le titre et comprendre un peu mieux de quoi ça peut parler. C'est un peu moins explicite que dans les sections d'articles. Nous arrivons donc dans l'épicentre, hein, qui est un peu la partie des articles proposés. Donc je disais, voilà, c'est en colonne de 2, 14 articles. Si vous descendez et que vous allez là, vous allez pouvoir afficher les suivants. Et donc par 14 à chaque fois, ça va les ajouter. Donc un beau site, hein, un professionnel et en même temps un peu en chantier pour cette année 2024. Donc voilà, pareil pour dénicher la petite perle, la barre recherche est parfaite, hein. Vous pouvez taper les petits mots-clés qui vous intéressent et découvrir voilà, ce que nous pensons de ces questions entre la Russie, l'OTAN et l'Ukraine. Nous avons pour habitude d'allumer le feu parmi nos internautes et après on les laisse se débrouiller, hein, de s'écharper un peu dans des sujets des fois qui sont parfois très conflictuels, hein. Donc là vous voyez ça parle un petit peu de l'orthodoxie, des imperfections du régime de Poutine, parce que dans le milieu catho-tradi on a peut-être tendance parfois à trop l'idolâtrer, donc il faut savoir raison garder, hein, tout en reconnaissant pourquoi pas les points positifs, de part et d'autre d'ailleurs, ce qui est un peu présent dans ce dossier que je surligne à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment, outre les catégories, en fait, il y a encore plus intéressant, c'est de taper dans la barre de recherche et des fois des termes un petit peu plus précis peut-être, histoire de limiter les articles, que ça ne parle pas du sujet au détour d'une phrase, mais pleinement de cela. Donc voilà, je peux vous le montrer aussi également en version mobile, hein, ça passe très bien pour un article.
Vous avez là toutes les références nécessaires. Donc là, une petite ancienne conférence sur les humanités, comme je disais, une de nos marottes. J'ai failli oublier de citer Eugenio Garin, donc, qui est un spécialiste de la Renaissance italienne, de l'homme de la Renaissance, de tous ces principes, afin de comprendre comment la situation historique était réellement, hein, puisque la Renaissance a un peu inventé également la science historique. Voilà, donc au passage, je vous glisse une petite quenelle intellectuelle, puis voilà. Voilà, nulle inquiétude pour ces vidéos, la qualité s'améliorera avec le temps, je recevrai du matériel pour avoir un son et une image encore un peu plus performante, pourquoi pas un meilleur logiciel aussi. Mais voilà, l'idée était un peu de lancer ce pavé dans la mare et que vous nous fassiez un petit peu des retours, que vous nous dites ce que vous en pensez et que vous nous soutenez par l'action et la diffusion. Question statistique, en ce moment, on reste un petit peu volontairement dans le vague, mais on fait facilement 1000 lectures de pages par jour. Là, il y a eu un petit peu moins d'activité sur le site, donc c'est peut-être légèrement moins. Des fois, ça peut être 2000, hein, c'est pour ça que je vous dis que c'est très irrégulier selon la diffusion, l'intérêt pour les articles et des choses comme ça. Mais en tout cas, j'en suis bien content de tous ces efforts depuis. Bon, voilà, vous avez Intégralisme Organique depuis février 2018, quelque chose comme ça, qui est né à partir des cendres de France Nationaliste, qui était mon ancien blog, pour le coup, tenu depuis 2013, je ne sais plus exactement, peut-être en janvier d'ailleurs, en début d'année. Donc ça fait, bon, comme on le voit depuis la fondation, on dépasse le million de vues à ce niveau-là, nous sommes millionnaires, c'est pas mal. Et voilà, nous avons d'ailleurs publié plus de 1500 articles à ce jour, hein, ce qui n'est pas rien. Quand on peut analyser son propre site aussi, depuis le début, on voit que certains articles ont pu avoir quelques milliers de lectures. C'est peut-être assez humble, hein, en soi, avec tout le travail, mais quand on se dit le peu de moyens employés, voilà, on peut en être assez fier, tout en essayant de garder l'humilité chrétienne, ce qui n'est pas toujours facile. Et en effet, faites-nous part de vos idées, de vos documentations. Nous allons mettre un contact au cas où vous sont susceptibles de nous intéresser. Également, nous recherchons des contributeurs, hein. L'idée, ce n'est pas de finir à 50, mais voilà, d'augmenter un petit peu les troupes. Peut-être que pour retrouver une certaine activité, il sera question de refaire des entretiens avec différentes personnalités politiques. Nous avons déjà eu l'occasion d'interviewer ou non d'ailleurs. Et voilà, ou alors inversement, peut-être pour défendre notre ligne éditoriale dans d'autres émissions, donc n'hésitez pas à nous proposer, hein, nous pouvons répondre, j'aurais dit à peu près à tout le monde, hein, évidemment, si quelqu'un veut m'inviter pour parler des extraterrestres et de la Terre plate, bon là je suis pas vraiment sûr de répondre à l'appel, hein, il faut quand même être honnête, mais autrement, n'hésitez pas, voilà, je suis quand même plutôt bien ouvert d'esprit. Nous sommes aussi preneurs de tout relais diffusion, hein, n'hésitez pas. Nous avons à notre niveau une diffusion assez moyenne, mais quand même tout de même assez active, hein. Voilà, ça ne coûte rien de partager sur vos réseaux sociaux, quand bien même il y a 5 personnes qui lisent, ça peut être 5 personnes de qualité, nous, c'est ce qui nous intéresse le plus, nous privilégions largement plus la qualité à la quantité. Envoyez en courriel des courriels à vos amis, débattez dans les commentaires aussi, hein, les articles du site, tout ça alimente et donc améliore ce que l'on appelle le SEO, n'est-ce pas? Voilà, abonnez-vous, très important pour recevoir les différents articles. Je crois que c'est dans la section en bas de page à droite où vous pouvez ajouter votre mail. Là au moins vous ne louperez aucune nouvelle, en sachant que nous publions tout de même assez régulièrement. Voilà, n'hésitez pas à influencer surtout des décideurs, ou des gens, des acteurs, des militants, plus que des consommateurs passifs. Nous aimons bien intéresser des gens qui ont de l'énergie, disons, hein. Et nous ne demandons pas d'argent, alors là ça dénote de certains, hein. Tout ce que nous demandons comme soutien est gratuit, c'est comme l'amour, c'est beau. Et voilà, à la limite, il y a un bandeau de pub. Vous voyez qu'ici il y a encore la revue Militant, je dois actualiser le site, vu qu'elle
elle ne paraît plus depuis quelques temps seulement. En soi, là, je le faisais gratuitement, mais ça peut être un petit encart disponible pour ceux que ça pourrait intéresser. Autrement, j'essaye de publier un petit peu tous les jours de la semaine surtout, par lot d'articles plus ou moins conséquents. Des fois, il y en a juste deux, des fois, ça va être un peu plus. Donc, surtout quand il y a de la matière. Et pour parler un peu de quelques objectifs futurs, donc je disais qu'on pouvait peut-être reprendre la vie des entretiens, là aussi plus ou moins régulièrement, hein. Et vous présenter aussi, pourquoi pas, faire ce type de chronique en présentant des articles, notamment quand il y en aura, je sais pas, une trentaine de nouveaux. Est-ce que ce sera bimenstruel? Bi, rien à voir avec LGBT, et menstruel, rien à voir avec les règles, je vous rassure, hein, c'est toutes les 2 semaines. Quelque chose comme ça, bon, j'envoie des idées un peu pavées dans la mare, hein, vous pouvez me dire me faire part de ce que vous en pensez. Et un autre impérissable, les articles clés de toujours, à ne pas louper. Ça, j'aimerais bien faire une chronique un petit peu comme ça, dans la série Humanitas, les humanités que je vous ai un peu présentées à l'écran. Voilà, vous avez quand même des gros dossiers que j'aimerais un peu réunir entre les 5 séries du cardinal Follabert qui avait répondu sur l'Ancien Testament aux nationaux-socialistes, des sermons, c'est tiré de sermons d'ailleurs, tout à fait irréprochable. Il y a des documents de Léon Daudet, de Paul Valéry, de Werner Jaeger, qui est un grand helléniste allemand du 19e, 20e, enfin surtout 20e d'ailleurs, parce que c'est un peu le parachèvement de l'école helléniste allemande, qui commençait elle plutôt au 19e. Et voilà, donc pour le document de Cardinal Follabert, d'ailleurs, si vous connaissez des néo-martionnistes bien corsés, voilà, vous avez de la bonne documentation là, les munitions pour leur répondre. Il n'y a pas de problème. Donc écoutez, excellente journée à vous et à bientôt, avec grand plaisir. Ecco il legno della croce, al quale fu appeso il Cristo Salvatore